Heureusement que la parité a pu être enclenchée, on va dire, a pu se mettre en place à partir de 2000, parce que ça aurait été très triste de voir que la moitié de l'humanité n'est pas représentée dans une institution. Mais par contre, il manque quelque chose. C'est le pendant de la parité qui est la mixité. On ne peut pas dire que les femmes ayant demandé leurs droits, donc elles peuvent tout faire. C'est pas ça. L'idée de mixité, c'est de voir ce que les hommes sont capables, ils sont toujours capables de faire, mais il y a aussi ce que les femmes peuvent apporter. Et là, ça se passe encore dans la douleur. De ce que j'entends, que ce soit pendant les états généraux, bon, de loin, les Australes, j'écoutais, je suivais tout ce qui se passait dans le pays. Quand j'entends les comptes rendus à l'Assemblée, je voudrais demander aux femmes de notre pays, aux femmes qui assurent un rôle et une fonction politique, qu'elles s'expriment davantage et qu'elles soient moins partisanes, qu'elles soient plus, qu'elles aient plus un rôle, disons, qui pondère un petit peu les choses, mais en même temps, qu'elles sachent que bon, ben, quand il y a des réformes, il faut y aller. Et ça, c'est ce qu'elles peuvent donner. Si on prend en compte la politique au sens large du terme, j'ai démarré en 1990, en fait, avec mon engagement pour les femmes. Et c'est comme ça que, disons, au départ, je n'avais pas d'ambition politique, mais j'avais l'opportunité de parler des femmes, et étant moi-même une femme, avec les difficultés que j'ai rencontrées dans mon parcours de vie, on va dire, professionnel pas tant que ça. Et heureusement que j'avais une profession, que j'avais un métier. Mais dans mon parcours de vie, il me semblait qu'il était beaucoup plus important de travailler pour et en faveur des femmes de Polynésie si on voulait que notre pays s'en sorte convenablement. L'expérience politique qui m'a beaucoup, qui m'a permis en fait de me réaliser, ça a été tous les textes qui ont permis par exemple la mise en place du planning familial. Ça a été également, c'est d'avoir participé, d'avoir été aussi acteur dans ce programme avec les femmes, pour les femmes. Et quand je dis femmes, c'est aussi pour des jeunes filles, des très jeunes filles. Alors donc on a pu à l'Assemblée faire passer les textes pour la pilule aux mineurs sans l'autorisation des parents, ce qui n'était pas du tout acquis. Et deuxièmement, et là c'était en tant que présidente de l'Assemblée, c'est d'avoir pu présider l'Assemblée et avec le ministre Almer Merceron à l'époque, on a pu faire passer le texte et l'extension de la loi Veille sur le territoire. Pour les femmes, ça c'est une grande avancée. Je suis croyante, mais j'estime aussi qu'il était de notre devoir, il fallait avoir ce courage politique pour pouvoir mettre en place le cadre et juridique et social qui permettent à toutes les femmes de pouvoir ménager, on va dire, ce souci, ce gros problème qu'est l'avortement sur le pays. Je veux leur dire aux femmes qu'elles sont capables et qu'elles tiennent bon, qu'aux prochaines élections, qu'elles se préparent dès maintenant pour qu'aux prochaines élections, elles puissent participer pleinement au fonctionnement. Il faut qu'elles s'engagent davantage dans les groupes politiques, il faut qu'on entende parler d'elles. Je pense à Tahiti, Moorea, mais les îles également. Et je souhaiterais aussi demander à nos femmes politiques qu'elles puissent penser que des femmes dans les îles sont encore là et qu'elles ont vraiment besoin d'elles. Il faut qu'elles viennent.